Je vous souhaite la bienvenue. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de présider donc cette séance qui est à une heure. Madame Bourma, je ne vous ai pas donné la parole. Donc, qui est inhabituelle. Pourquoi? Parce que le député maire qui siège à Paris pensait être de retour à l'heure, mais il m'a laissé un message. Il y a eu un accident, je crois, à Bondy, et donc ils sont bloqués pendant 2 heures, donc il ne sera pas là à l'heure. Alors donc je vais présider cette séance, sachant qu'il y a un match de foot, alors on va essayer de faire bien, vite. Les questions devront être rapides, les réponses le seront également. Je ne vous ai pas donné la parole, donc on va rester quand même cool. Hein. Bien, alors donc j'excuse donc le député maire. Alors, dans le cadre du point divers, question orale, je répondrai, enfin, je me ferai l'interprète de la réponse du député maire en fin d'ordre du jour à la question posée par Madame Thirouni-Joubert du groupe Un avenir pour Saint-Avold, réceptionnée en mairie le jeudi 22 septembre 2011. Remerciements. Divers remerciements nous ont été adressés. Ils émanent de M. Trimbure pour l'octroi d'une bourse initiative en avril 2011. M. Collet, président du comité régional handisport de Lorraine, pour la participation de la ville à l'occasion de la journée nationale handisport et à la fête du sport 2011. M. Rouanette, président de l'Office du tourisme de Saint-Avold, pour la participation de la ville à l'occasion de la 6e édition de la marche gastronomique qui s'est déroulée le 25 septembre dernier. Madame Kahar, responsable de la bourse aux vêtements pour la mise à disposition de la salle des congrès. Pour les subventions accordées à M. Krauss, directeur de l'AFAI, Madame Kahar, présidente de l'association amicale détente et loisirs de Saint-Avold. Procès-verbal. Y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction du procès-verbal de la séance du 1er septembre qui vous a été adressée par courrier le jeudi 13 octobre 2011? Aucune. Donc on va le faire passer pour signature. Procuration. Les procurations ont été données par Monsieur le député maire à moi-même, Monsieur Steiner à Madame Bourmas, Madame Gorgol à Madame Pisser, Monsieur Betty à Monsieur Zimny, Madame Tepper à Madame Becker, Monsieur Patrice Maire à Monsieur Chambil, Monsieur Lang à Monsieur Brem, Monsieur Tlemceni à Monsieur Steuer. Bien. Point numéro 1, réajustement de la subvention inter-CUX au bénéfice de la Maison de la Justice et du Droit. Madame Pisser, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Donc, le 11 juillet dernier, effectivement, notre conseil municipal était appelé à délibérer sur les subventions apportées aux dossiers intercux, intercommunaux et communaux, suite à une transmission erronée du montant sollicité par la Maison de la Justice et du Droit lors de la validation du programme prévisionnel d'action 2011. Une subvention de 3 566 € a été attribuée. Lors de la réunion du 12 septembre dernier à la communauté d'agglomération de Forbach, la participation de la ville de Saint-Avold au titre de la programmation CUX 2011 était réajustée à hauteur de 4 525,65 € à la suite de la baisse des dotations de l'État au titre des CUX, soit une différence de 959,65 €. Afin de confirmer notre soutien à la politique de la ville et en particulier à la Maison de la Justice et du Droit, votre commission des affaires sociales propose de verser une subvention supplémentaire de 959,65 €. Un virement de crédit de la vie associative vers ceux des affaires sociales permettrait d'honorer notre participation au financement de ce dossier. Y a-t-il des questions? C'est vrai. Oui, je voudrais quand même rappeler que les maisons de la justice et du droit ont été créées justement pour désengorger les tribunaux, donc qui ont forte affaire à l'heure actuelle avec n'ayant pas le personnel adéquat. Bon, à partir de là, je ne vois pas pourquoi on va demander sans cesse aux collectivités de pallier au désengagement de l'État. L'État est là pour assumer ses missions régaliennes. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi on va subventionner et resubventionner encore des choses qui relèvent du ressort de l'État. C'est ton droit d'être contre, Madame Pisser. Vous avez une réponse? Oui, moi je voudrais juste dire que le budget de la structure est de 47 920 €, soit une augmentation de 3,8% par rapport à 2010.
et que pour 2011, la participation de l'État est de 17 236 euros, alors qu'elle était de 23 459 euros en 2010, soit une diminution de 26,5%. Bon, quelque part, il faut que quelqu'un la paye. Voilà. Donc, c'est réparti sur les différentes communes. Nous, on est d'accord pour payer. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, ça, c'est votre choix. Voilà. Vous avez toujours la parole, madame. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 2, vente au carreau, proposition sur le type d'usage futur du site. Monsieur Chambil, vous avez la parole. Merci. Par délibération des 24 février 2011, point numéro 12, et 16 mai 2011, point numéro 20, votre Assemblée a décidé d'acquérir, pour les rétrocéder immédiatement à la CCPN, l'ensemble des terrains industriels de la vente au carreau, selon un certain nombre de conditions et de préalables. Parmi ces préalables, la SAS Coq de Carlin, en sa qualité d'exploitante, doit lancer la procédure de cessation d'activité conformément à l'article R 512-39-2 du Code de l'environnement. Selon la procédure, l'exploitante doit adresser au maire de la commune ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'elle envisage de considérer et doit transmettre dans un même temps au préfet copie de ses propositions. Dans cet ordre d'idées, un courrier émanant de la SAS Coq de Carlin est parvenu en mairie le 22 juillet 2011, proposant de ne pas modifier l'usage actuel du site et de retenir un usage futur de type industriel pour l'ensemble du site. Après examen de cette proposition, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, il vous est demandé de vous déterminer quant à la réutilisation de ce site en proposant de le destiner à un usage industriel, y compris les services liés à l'industrie, et un usage artisanal conformément au règlement du PLU relatif à cette zone. Y a-t-il des questions? Quand on parle justement de services liés à l'industrie, qu'est-ce qu'on entend par là, hein? Parce que c'est très vague comme... Oui, oui, non, mais d'accord, ça. Oui. Oui, ça ne sera pas usage commercial. Voilà, non. Entre autres, la fabrication de pièces, ce genre de choses-là. Oui, tout ce qui est... Monsieur Chambil, vous avez toujours la parole. S'il n'y a pas d'objection, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 3, donc budget primitif 2011, décision modificative. Alors, suite à la mise en place du système informatique Helios à la trésorerie principale de Saint-Avold, il a été convenu d'imputer les travaux d'investissement prioritairement sur les comptes 21 lorsque ceux-ci sont réalisés totalement dans l'année. Les comptes 23 ne seront à l'avenir réservés qu'aux travaux pluriannuels. Donc, on avait déjà pris une délibération de principe. D'autre part, l'achèvement de certains programmes de travaux révèle des soldes de crédit disponibles. De ce fait, il vous est proposé d'effectuer un virement d'un montant de 324 290 euros du compte 23 822 2315 installation matériel et outillage vers le compte 21 822 2151 réseau de voirie. Un virement d'un montant de 46 685 euros du compte 23 324 2313 programme 1003 abbatial vers le compte 21 713 21 318 autres bâtiments publics. Bon, après avis favorable de votre commission des finances, votre assemblée est appelée à ce jour à autoriser le député maire à établir et signer ces décisions modificatives. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 4, taxe d'aménagement communal, fixation du taux et des exonérations facultatives. Monsieur Chambil, vous avez de nouveau la parole. Oui, merci. Donc on va parler de taxes locales d'équipement et pas de taxes locales d'électricité.
puisque c'est aussi TLE. À compter du 1er mars 2012, la taxe locale d'équipement va être remplacée par la taxe d'aménagement qui s'appliquera de plein droit aux communes dotées d'un PLU. Cette taxe, qui a vocation à se substituer à une multitude de taxes et participations existantes, permet, comme la TLE, de financer les équipements publics de la commune. Elle concerne notamment les constructions et agrandissements de bâtiments, ainsi que les installations et aménagements soumis à autorisation d'urbanisme. Il convient aujourd'hui d'en fixer le taux et d'envisager un certain nombre d'exonérations. Pour mémoire, le taux de la TLE applicable sur la commune est de 2%, sauf pour les implantations industrielles, artisanales et commerciales qui bénéficient d'un taux réduit de 1%. Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L331-1 et suivants, il vous est proposé de fixer sur l'ensemble du territoire communal le taux de la taxe d'aménagement à 2%, d'opter parmi les possibilités d'exonération totale ou partielle offertes à la commune pour l'exonération totale des locaux à usage industriel, pour l'exonération partielle des commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m² pour 50% de la surface. La présente délibération est valable pour une durée d'1 an, reconductible. Elle est transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2e mois suivant son adoption. Alors, je voudrais, avant qu'on pose des questions, peut-être donner quelques éclaircissements, parce que, bon, c'est un résumé. Donc, aujourd'hui, on est en TLE. Cette TLE, elle est calculée par la ville. Dès lors qu'il y a une construction, un permis de construire ou de modificatif qui est déposé, il y a une TLE qui s'applique. Alors, il faut savoir que cette TLE, elle comprend en fait 3 taxes, dont une au profit de la commune. Et cette TLE représente un taux de 2%. La part départementale, il y a une part qui est réservée, qui est la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui est de 0,2%, et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, qui est de 1,8%. En fait, il y a une taxe 2% pour la commune, 2% pour le département. Ça, c'est la situation actuelle. Il y a 9 catégories de construction, et pour chaque catégorie de construction, vous avez un tarif. Et on tient compte du mètre carré de chaume pour le calcul. Alors, je vais prendre un exemple pour une habitation principale. Aujourd'hui, pour les 80 premiers mètres carrés, on prend la chaume et on y applique 370 €. Pour les de 81 à 170 mètres carrés, toujours avec la chaume, on prend 541 €. Au-dessus de 170 mètres carrés, on prend 711 €. Donc, sachant que la chaume, c'est la surface totale des planchers, moins les garages, moins les chaufferies. Hein? D'accord? Donc, si quelqu'un met dans son sous-sol des garages pour 3 Bentley et une chaufferie, le sous-sol, il ne compte plus. Hein? Okay? Alors maintenant, la TA, la taxe d'aménagement, qui se substitue aux autres taxes, celle-ci, demain, elle sera calculée par le département, mais avec nos indications, puisque c'est nous qui réceptionnons les permis de construire, donc c'est nous qui donnons les données au département pour calculer la taxe. Alors, il y a toujours une part destinée aux communes, c'est pour celle-là qu'on délibère ce soir, et il y a une part qui est destinée au département. Le département fixera ses taux. Nous, on fixe le nôtre. Hein. Alors, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, demain, il n'y aura plus qu'une valeur. Ce sera 660 € par mètre carré. Hein, alors qu'avant, vous aviez, pour les habitations, vous avez déjà trois valeurs. Ensuite, il y a l'industrie, l'agricole, etc. Vous aviez 9 catégories. Aujourd'hui, demain, vous n'aurez plus qu'une valeur, c'est 660 mètres carrés. Alors, pour 660 € par mètre carré, et pour une surface de plancher qui ne sera plus la même, puisqu'on tiendra compte de l'ensemble, j'allais dire, de la surface, y compris les garages et les chaufferies. Voilà. Donc
Donc forcément, ça va peut-être grimper un peu plus pour les habitations principales. Il y aura de fait un abattement de 50%, donc on passe à 330 € par mètre carré pour les locaux bénéficiant d'un PLA, les 100 premiers mètres carrés de locaux à usage d'habitation principale, les locaux à usage artisanal. Bon, vous voyez, on passe d'une usine à gaz à une autre, mais peut-être que l'autre, je ne sais pas, elle est peut-être plus facilement informatisable, je suppose. Voilà. Donc, si maintenant vous avez des questions à poser, je suis prêt à vous répondre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, mais bon. L'essentiel, c'est que tu l'as compris, toi. Non, mais ça va, j'ai compris. Donc, oui, vas-y. Monsieur Brève. Oui, je ne vous ai pas encore donné toutes les informations, puisque je savais très bien que tu allais poser cette question. Je voudrais juste vous dire un peu l'impact que ça peut avoir. Quel est le montant de la TLE que la ville a encaissé ces 4 dernières années? Alors, n'allez surtout pas vous croire que c'est des millions. 89 000 € en 2007, 72 000 € en 2008, 100 000 € en 2009, 71 000 € en 2010. Voilà, on joue dans ce créneau de montant. Pour l'industrie, il faut savoir que l'année dernière, nous avons encaissé 1 660 € sur les 71 000 €. Donc l'industrie, il ne faut pas croire que ça, c'est pas ça qui nous rapporte du pognon. Par contre, je pense que tout ce qui est habitation individuelle, dès lors qu'on crée un lotissement, ça rapporte un peu plus. Alors, bon, on a aussi fait une comparaison entre... Mais bon, ça reste une simulation qui a été faite ici à notre niveau, entre la TLE et la TLA. Pour une habitation individuelle, on a pris des cas concrets, de 90 mètres carrés, la TLE nous rapporte 700 €, la TA 752 €, donc 52 € de plus. Pour un collectif de 500 mètres carrés, donc 5 logements de 100 mètres carrés, donc ça fait 500 mètres carrés, la TLE 4050 €, la TA 3700, donc légère baisse. Le commerce inférieur à 300 mètres carrés, la TLE 1840 €, la TA 1731 €, donc légèrement en baisse. Et l'industrie, bon, puisqu'on la fixera à 0, bon, je veux dire, on ne va pas perdre grand-chose. Donc, a priori, on pense que les montants qu'on encaissera d'une année à l'autre resteront identiques. Et je pense que d'ici une année, on fera le bilan et on vous le soumettra. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous aviez dit les commerces inférieurs à 300 mètres carrés, c'est 300 mètres carrés ou 400? Parce que dans la ville, c'est 400. Non, là, je vous ai donné un exemple. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. Point numéro 5, environnement, enquête publique sur la demande de la société Altuglas concernant un nouveau stockage de méthacrylate de méthyle à Saint-Avold. Monsieur Zimny, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Donc, il s'agit d'une demande d'exploitation qui est formulée par la société Altuglas, qui est située sur la plateforme chimique. Donc, Altuglas fabrique l'Altuglas et pas le plexiglas, comme c'est marqué dans la... Si je ne me trompe pas, le plexiglas est fabriqué par le concurrent. Donc, à partir de méthacrylate de méthyle, il souhaite avoir un nouveau bac de stockage de 500 mètres cubes, sachant qu'actuellement, il fonctionne avec un bac de stockage de 50 mètres cubes. Donc, c'est une augmentation tout à fait conséquente du bac de stockage qui entraînera une légère augmentation du flux de camions. Par ailleurs, ils ne démonteront pas l'ancien, puisqu'ils vont s'en servir comme bac tampon. Bien entendu, cette demande d'autorisation, puisque la société Altuglas est sur la commune de Saint-Avold, va concerner également les communes avoisinantes, dans un rayon de 2 km, et une enquête publique est bien entendu en cours. Elle pourra se dérouler, je crois, jusqu'au 5 novembre, avec des dates qui sont prévues en mairie.
Donc, à partir de ces informations, il est demandé au Conseil de se prononcer, évidemment, sur cette autorisation, sachant que, bien entendu, en dernier ressort, c'est quand même le préfet qui décidera ou pas de cette autorisation. Y a-t-il des questions sur cette demande d'autorisation? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Zimny. Point numéro 6, participation de la ville de Saint-Avold à l'évacuation des eaux pluviales. La circulaire ministérielle du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration prévoit une contribution de la commune au titre des eaux pluviales. Par délibération du 22 octobre 2010, point numéro 20, le conseil municipal a décidé de retenir pour le calcul de cette participation à verser à Energis un taux de 15% sur les charges de fonctionnement du dernier compte administratif du service assainissement connu, y compris les amortissements et intérêts des emprunts. En application de cette délibération, la ville de Saint-Avold a versé une participation de 314 918,45 € en 2010, calculée sur le compte administratif 2009. Votre commission des finances vous propose pour la participation en 2011 à l'évacuation des eaux pluviales de confirmer l'application d'un taux de 15% sur les charges de fonctionnement du compte administratif 2010 du service assainissement, y compris les amortissements et intérêts des emprunts, de verser une participation de 287 478,88 € à Energis, calculée d'après le taux suvisé, les crédits étant prévus au chapitre 65 831, 65 738 du budget primitif 2011. Question? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 7, participation de la ville de Saint-Avold aux dépenses de fonctionnement des établissements scolaires privés du premier degré sous contrat d'association. Madame Bourmas, vous avez la parole. Bien, comme chaque année, je vous propose à nouveau de délibérer à propos donc, de cette fameuse loi Germer qui date de novembre 1977. Donc, évidemment, les textes sont toujours les mêmes. Vous avez simplement un changement, comme chaque année, qui est donc réactualisé en fonction du nombre d'élèves de maternelle et d'élémentaire présents dans l'école. Donc, vous avez le détail donc, en page 2 de ce projet de délibération. Je vous rappelle qu'il y a donc 63 élèves donc, en élémentaire et 40 élèves, donc, je rappelle, de Saint-Avold, bien entendu, en maternelle, pour un total de 70 167,22 €. Et donc, votre commission des affaires scolaires qui s'est réunie vous propose d'allouer donc la participation financière de 70 167,22 € à l'école Sainte-Chrétienne et d'autoriser monsieur le député maire à signer l'avenant à intervenir dans ce sens. Il est bien entendu que les crédits nécessaires sont au budget donc, de cette année. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Claude. Je m'abstiendrai pour les raisons que j'ai eu l'occasion d'évoquer maintes fois. Bon, comme ça. Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Madame Bourmas. Point numéro 8, avenant à la convention relative à l'organisation d'une agence postale communale. Madame Stelmazik, je vous donne la parole. Merci. L'Observatoire national de la présence postale a validé le nouveau montant de l'indemnité compensatrice mensuelle versée aux agences postales communales et intercommunales en 2011. Ce nouveau montant, bien supérieur à l'application de la clause de révision indiciaire prévue dans la Convention, doit faire l'objet d'une régularisation contractuelle au travers d'un avenant. La Poste et l'AMF ont également, à cette occasion, convenu d'apporter d'autres modifications, parmi lesquelles le fait de ne plus imposer un minimum d'heures d'ouverture pour les agences postales communales ou intercommunales. Désormais, la commune ou la communauté détermine en fonction des besoins de la clientèle les jours et horaires d'ouverture de l'agence postale. La Poste doit cependant être tenue informée de toute modification horaire. Le montant de l'indemnité compensatrice mensuelle n'est plus corrélé à l'amplitude horaire d'ouverture. Le plafond des retraits de dépannage d'espèces ou de demande de versement est porté à 350 € par titulaire par compte sur 7 jours glissants. Dans cet avenant figure également la prise en charge des frais de communication téléphonique liés au TPE, le versement d'une indemnité exceptionnelle d'installation pour les agences postales créées après le 1er janvier 2009,
la mise à jour des produits et services courrier-colis. Vu ce qui précède, il vous est proposé d'accepter les termes de l'avenant tels que proposés pour Saint-Avold-Jeanne d'Arc, d'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à la signature des dits contrats ainsi qu'à tout document pouvant intervenir en la matière. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Stelmazik. Point numéro 9, vie associative, bourse initiative, exercice 2011. Madame Audis, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Bien, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Conseil municipal, dans sa séance du 31 janvier 2011, point numéro 11, a reconduit l'opération bourse initiative et elle vous propose ce soir 2 dossiers, à savoir celui de mademoiselle Seminati Katia pour des études aux États-Unis et pour Pige Gaëtan, qui est un compétiteur sportif officiel en motocross, une petite graine de champion. Katia Seminati est en année Sciences Po, elle a passé 2 ans à Paris. De par son excellent dossier, donc elle a eu la possibilité, enfin elle devait de toute manière faire sa 3e année à l'étranger. Elle a eu la possibilité de la faire aux États-Unis et plus précisément à Nashville. Et donc ce dossier a retenu toute notre attention et c'est pour cela donc que nous proposons une participation de la ville de 500 € et d'Energis également de 500 €. Et pour le petit Pige Gaëtan qui a 9 ans, qui est une graine de champion et qui souhaite continuer à faire les compétitions dans lesquelles il s'est engagé et qui lui coûte un certain nombre d'argent. Et ce gamin, forcément, pour pouvoir progresser, a besoin d'une aide qui lui permettra donc d'entretenir sa moto, etc., tout ce qui est pièces, etc. Et donc, l'attention a été attirée par une société que monsieur le député maire a sollicitée, qui est autre que la Coprodex, qui a été déterminant, puisque l'attention étant attirée par ce jeune homme, la société a proposé de verser et de joindre un chèque de 300 €. Ce jeune homme a fait un book également qui est sympa et qui a été déterminant pour la subvention qui lui est donc allouée. Et donc la ville souhaite s'associer à cette participation et à verser également 300 € comme le fait la société. Voilà, compte tenu de ce qui précède, votre Assemblée est appelée à approuver les demandes et accorder les participations financières susvisées. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011, au chapitre 65 90 65 74. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Brem. Autant on peut être d'accord, bon, pour subventionner des gens qui font des études sérieuses et qui, pour après se propulser dans la vie professionnelle, autant... moi, les loisirs, les gens qui veulent faire du loisir, ils se feront sponsoriser par des privés. Ça n'est pas que du loisir, c'est de la compétition, Monsieur Brem. C'est du loisir. C'est de la compétition. Il a des résultats sportifs. Non, il a des résultats sportifs qui sont quand même très intéressants. Et ce gamin qui a 9 ans a la possibilité et a le soutien des plus grands dans sa discipline. Et voilà. Donc, et puis. Le courrier de chez Coprodex prouve bien effectivement que ce dossier était intéressant pour eux, puisque je vous le lis, grâce à la ville de Saint-Avold, j'ai entre les mains ton book et je dois dire que je suis très impressionnée par tes résultats sportifs. Tant de détermination, de motivation, de passion chez un jeune homme de 9 ans ne peut pas me laisser indifférent. C'est pourquoi je joins à ce courrier un chèque d'un montant de 300 € pour t'aider à continuer sur cette voie et à prendre beaucoup de plaisir dans ce sport. Pas du tout, pas du tout. C'est pas une histoire de facilité, Monsieur Brem. On étudie quand même chaque dossier déposé, et en règle générale, les dossiers qui sont déposés sont des dossiers qui tiennent la route. Monsieur Tercy, vous vouliez intervenir? Merci, et je partage tout à fait ce que vient de dire Nadine Audis, ma collègue. Jean-Claude, s'il te plaît. Nous avons unanimement donné une bourse initiative jeune à une personne d'une association qui n'avait pas le permis pour pouvoir passer le permis. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Allez,
à plusieurs, mais là, en l'occurrence, c'était à l'occurrence. Alors, s'il te plaît, remballe tes Gaules, et disons, vivons la France, on gagne la Coupe du Monde de rugby, mais là, arrêtons un petit peu, c'est sympathique. Merci, Madame Modise, de nous avoir rappelé à l'originalité des bienfaits de cette bourse initiative jeune. Madame Modis, vous avez la parole. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. Dans les points divers, dans le cadre de l'article 5 du règlement intérieur du Conseil municipal, Madame Thirouni-Joubert du groupe Un Avenir pour Saint-Avold m'a adressé par... Je voudrais un peu de silence, s'il vous plaît. M'a adressé par courrier daté du jeudi 22 septembre 2011 une question en ces termes. Donc, à adresser au député maire, hein. Elle ne l'a pas adressée à moi. Question pour le conseil municipal du 26/9/2011 à l'attention de monsieur le maire. Monsieur, le 18 novembre 2010, la commune de Saint-Avold a signé avec 46 autres communes le SCOT, schéma de cohérence territoriale, créé par la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Vous vous êtes engagé ce jour-là à favoriser l'unité territoriale en dehors de toute considération partisane, à savoir accepter certaines contraintes et faire abstraction de tout esprit d'individualisme. Par cette signature, vous avez également engagé la commune de Saint-Avold à défendre et à mettre en œuvre le plateau technique unique, seule organisation susceptible, à longue échéance, de conserver une médecine de qualité dans le bassin houiller et de maintenir sur place des équipes de spécialistes motivés et compétents. Depuis plusieurs mois, le collectif Vivre, Travailler, Se Soigner en Moselle-Est vous a adressé une lettre, comme à tous les autres maires du bassin houiller, vous demandant de porter à l'ordre du jour d'un conseil municipal un point relatif au PTU et à la pétition lancée il y a quelques mois sur ce projet afin d'en délibérer et partant d'informer la population de l'état d'avancement de ce dossier. Vous avez répondu par la négative et dans un article récent paru dans le Républicain Lorrain concernant la rentrée politique à Saint-Avold, vous avez dénoncé clairement votre refus du PTU. Pouvez-vous donner quelques éclaircissements sur cette position, sur votre refus d'un débat au conseil municipal et surtout, comment pouvez-vous expliquer ce reniement de la signature de notre commune pour le SCOT sans en délibérer lors d'un conseil municipal? Veuillez agréer, monsieur, etc. Donc, voici la réponse du député maire. C'est bien volontiers que je vous donne les éclaircissements demandés sur ma position par rapport au PTU. Position notoirement connue, tant avec les articles de presse où je me suis abondamment expliqué que devant le conseil municipal où nous avons voté une motion en date du 3 décembre 2007, comme nous l'avons fait pour le départ de la maternité d'Hospitalor. Pour mon équipe municipale et moi, les choses sont claires. Le PTU n'a plus son utilité ni dans sa forme actuelle, ni dans le lieu présenté, et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis la discussion de créer ce PTU, 3 hôpitaux, 1 à Sarreguemines et 2 à Metz, ont été construits ou sont en voie d'achèvement, alors que Sarreguemines est déjà en déficit et il manque 60 millions pour terminer Metz. Le projet de plateau unique est chiffré à 160 millions, une bonne partie devant être trouvée auprès des établissements concernés, Unisanté, Hospitalor. Or, vous connaissez déjà les difficultés de Hospitalor. Ce n'est donc pas de ce côté-là qu'on trouvera de l'argent. C'est ainsi que j'ai le devoir, dans l'intérêt général, de veiller à garantir une offre de soins de qualité pour les Naboriens, et ce à un coût responsable. Je m'en suis ouvert récemment au directeur de l'ARS et au ministre en lui demandant de revoir les urgences de l'Hospitalor, qui sont un véritable scandale, de privilégier sur Saint-Avold un rapprochement entre Hospitalor et la clinique Saint-Nabor avec la création d'une maison médicale. Ces actions seraient plus à propos afin de faire bénéficier nos concitoyens d'une offre de soins de proximité digne de ce nom. Avec les médecins dont nous disposons encore, il ne peut y avoir de grands projets sans médecins et je doute que la situation de Frémin-Merlebach les incite beaucoup à venir. Parallèlement, le choix du site n'a pas pris en compte la réalité démographique du terrain. En effet, le secteur Fouquemont-Saint-Avold se développe aujourd'hui alors que celui de Frémin-Merlebach stagne, voire diminue. Je me permets de vous rappeler les propos de Monsieur le Président du Conseil général en date du 1er octobre 2011 qui, à propos du SCOT, résumait le sentiment général
à savoir notre accord avec le SCOT n'est pas un accord avec le projet du plateau technique unique. Voilà la réponse du député maire. Bien, messieurs, dames, je vous remercie. Je sais qu'il y a un match derrière, alors donc, moi je suis aussi un footeux. Et je vous remercie surtout de la correction et la tenue de cette assemblée de ce soir. Merci. Bonsoir.